C'est qu'une question de temps avant qu'on me retrouve en photo sur les boîtes de céréales. Il y a des films qui arrivent discrètement, et puis il y a ceux qui installent une étrange tension avant même leur sortie. Pas forcément parce qu'ils promettent d'être énormes, mais parce qu'on sent qu'ils vont provoquer des réactions fortes. Depuis ses premières images, Marty Suprême donne cette impression particulière, celle d'un film dont on ne sait pas encore s'il va devenir un classique moderne ou une expérience trop radicale pour le grand public. À première vue, l'histoire semble presque simple. Un joueur de ping-pong, une ascension, une ambition dévorante, mais très vite, quelque chose sonne différemment. Le film ne semble pas vouloir raconter une histoire sportive classique, il cherche plutôt à observer un homme qui refuse l'anonymat, un personnage prêt à transformer chaque victoire en preuve d'existence, et cette idée change complètement la manière dont on regarde le film. Ce qui attire immédiatement l'attention, c'est la transformation de Timothée Chalamet. Depuis plusieurs années, il est devenu l'un des visages les plus reconnaissables du cinéma contemporain, souvent associé à des rôles sensibles ou introspectifs. Ici, il casse son image. Son interprétation semble plus nerveuse, plus agressive, presque inconfortable. Son regard ne cherche pas la sympathie du spectateur, il impose une présence instable, imprévisible. On a parfois l'impression qu'il joue constamment sur le fil, comme si son personnage pouvait basculer à tout moment. Et cette sensation n'est pas un hasard, elle vient directement de la mise en scène de Josh Safdie, un réalisateur qui s'est construit une réputation en transformant des histoires simples en expériences sous tension permanente. Sa caméra ne se contente pas de filmer les événements, elle poursuit les personnages, les enferme, les presse. Chaque échange devient stressant, chaque silence paraît chargé de danger, même les moments calmes donnent l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Dans ce contexte, le sport devient presque secondaire. Le ping-pong n'est pas filmé comme une discipline élégante ou technique, mais comme un sport de combat mental. Les échanges rapides ressemblent à des duels psychologiques et la table devient une frontière entre deux volontés opposées. Le film parle alors moins de performance sportive que d'obsession. Il montre ce moment où la passion cesse d'être saine pour devenir une nécessité absolue. Ce qui rend cette approche fascinante, c'est la manière dont elle reflète une peur très moderne, celle de ne pas compter. Le personnage principal semble constamment courir après la reconnaissance, comme si chaque victoire pouvait enfin lui donner une identité. Et plus il avance, plus cette quête devient destructrice. On comprend que le vrai enjeu n'est pas de gagner un tournoi, mais d'échapper à l'insignifiance. L'ambiance visuelle joue énormément dans cette immersion. Le film recrée une époque avec une précision presque obsessionnelle. Les couleurs, les décors, les costumes, la texture de l'image donnent l'impression d'entrer dans un souvenir légèrement déformé. Rien ne paraît totalement réaliste, mais tout semble émotionnellement vrai. Cette esthétique participe à l'impression d'être enfermé dans la tête du personnage, comme si le monde entier vibrait au rythme de ses ambitions. Ce choix artistique rappelle immédiatement la signature du studio A24, connu pour soutenir des projets qui prennent des risques narratifs et visuels, là où beaucoup de films cherchent à plaire au plus grand nombre, ceux-ci assument souvent de diviser. Et paradoxalement, c'est précisément ce qui attire un public fidèle, la promesse de voir quelque chose de différent, quelque chose qui ne ressemble pas à une production standardisée. Voir Marty Suprême au cinéma au moment de sa sortie devient alors une expérience particulière, parce que personne ne sait encore vraiment comment le public va réagir. Certains spectateurs vont probablement être captivés par son énergie brute, d'autres risquent de se sentir rejetés par son intensité ou son personnage difficile à aimer, mais ce genre de réaction extrême est souvent le signe d'un film qui tente réellement quelque chose. Il y a aussi une dimension presque nostalgique dans le fait de découvrir un film comme celui-ci en salle. Dans une époque où beaucoup de contenu se consomme rapidement, vivre une œuvre qui demande de l'attention, qui impose son rythme et qui refuse la facilité devient rare. Le cinéma retrouve alors sa fonction première, créer une expérience collective, un moment où une salle entière retient son souffle devant la même tension. Et c'est peut-être ça la vraie raison d'aller voir Marty Suprême. Pas seulement pour son acteur, pas seulement pour son style, mais pour ce sentiment d'assister à un film qui ose être inconfortable. Un film qui ne cherche pas forcément à être aimé immédiatement, mais à rester dans l'esprit du spectateur longtemps après. Parce qu'au final, les films qu'on oublie sont souvent ceux qui nous ont simplement divertis. Ceux dont on se souvient sont ceux qui nous ont dérangés, surpris ou forcés à réfléchir. Et tout laisse penser que Marty Suprême appartiendra à cette catégorie. Alors, la vraie question, ce n'est pas de savoir si le film sera bon ou mauvais, la vraie question c'est de savoir de quel côté vous allez vous situer en sortant de la salle. Est-ce que ce sera une révélation ou une expérience trop intense? Dites-le moi bien sûr en commentaire, et si vous aimez explorer le cinéma autrement, pensez à vous abonner parce que la prochaine vidéo, on analysera ce que Marty Suprême raconte réellement derrière son histoire de sport et pourquoi ce film pourrait être bien plus sombre qu'il n'y paraît. Qu'est-ce que tu feras si ton rêve vole en éclats? Ça ne me traverse même pas l'esprit.